quand Jules César a lancé sa deuxième campagne sur la Grande-Bretagne et qu'il a débarqué en Grande-Bretagne avec toutes ses légions romaines, il a fait une chose très audacieuse pour assurer le succès de son aventure militaire sur les îles britanniques. Toutes les armées barbares de l'île se préparaient à accueillir l'envahisseur romain. Les Bretons, les Celtes, les Pictes avaient une réputation qui faisait très peur. Ils étaient grands, ils étaient d'excellents cavaliers, tatoués des orteils jusqu'aux oreilles. Ils avaient de grandes moustaches et ils étaient extrêmement cruels. Les soldats romains, eux, n'étaient pas très convaincus de la pertinence d'envahir l'île britannique. César, lui, savait qu'il y avait de l'étain sur l'île. Alors il s'est dit, s'il y a de l'étain, il doit y avoir de l'or et de l'argent aussi, je veux l'avoir. Alors il voulait posséder les biens de cette île-là. Alors ils ont débarqué sur l'Angleterre. César a demandé une chose étrange, il dit, venez sur le bord de la falaise. Vous savez, les falaises du Douvre qui sont blanches. Il dit, regardez en bas. Et à leur grand étonnement, qu'est-ce que les soldats romains ont vu? Il y avait eu une grosse tempête et plusieurs des trirèmes étaient endommagés. Et apparemment, César leur a montré un paysage de bateaux qui est en train de couler et de bateaux qui est en train de brûler. Et la rumeur veut que Jules César lui-même aurait brûlé les navires par exprès pour montrer à ses soldats qu'il n'y avait pas de moyen de retourner en arrière. Il n'a plus de possibilité de retraite. Derrière eux, il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Avancer ou crever. Alors, il ne leur restait plus qu'à avancer et à conquérir. C'est tout ce qu'il leur restait à faire. L'histoire dit que les Bretons ont avancé sur eux. Ils étaient beaucoup plus nombreux que les Romains. Et les Romains ont commencé à contempler, à trouver une sortie par en arrière. Quand vous savez qu'il y a une possibilité de retraite, vous commencez à avoir des doutes. Et Jules César avait compris cela. Alors, il a pris des mesures très drastiques pour empêcher la retraite. Il n'y a pas seulement Jules César qui a fait ça aussi. Il y a Hernán Cortés, le conquistador espagnol, a fait ça aussi. Quand les Aztèques, nombreux comme le sable de la mer, sont arrivés sur les plages, Cortés a pris 10 de ses 11 bateaux, il les a coulés, il les a brûlés, pour s'assurer que ses soldats comprennent qu'il n'y a qu'une direction à aller. L'empereur Justinien a fait ça, Alexandre le Grand a fait ça. C'est une stratégie militaire de ne pas avoir de deuxième stratégie, deuxième plan. C'est une tactique connue, vous savez, de faire en sorte que les soldats répondent à l'appel. Et la foi et la confiance des soldats envers leur leader a été testée à ce moment-là. Ils ont dû faire confiance à leur leader. L'histoire nous dit qu'ils ont conquis la Grande-Bretagne malgré leur peur et leur panique. Et il y a un événement similaire dans la parole de Dieu qui se trouve dans 1 Roi 18. Et c'est l'histoire que nous avons lue du prophète Élie, qui est tombé dans les mêmes circonstances une bonne journée, alors qu'il n'avait aucune possibilité de retraite. Il était dans une situation très difficile, et la seule chose qu'il a pu faire en cette journée-là, c'était d'avancer. Sa foi et sa confiance en Dieu ont aussi été testées en cette journée-là. Il a dû faire face à l'ennemi, face à face. Alors, allons lire directement dans la parole de Dieu, toujours dans le chapitre 18 de 1 Roi 18, verset 18. 1 Roi 18, verset 18, que nous avons lu d'ailleurs. Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. » Alors l'histoire nous dit qu'à cause de la méchanceté d'Akab et de Jézabel, sa femme, il n'a pas plu pendant combien de temps? Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Combien de temps il n'a pas plu? 3 ans et demi. Et là, Élie vient, il s'adresse au roi, il parle hardiment au roi Akab, il se met dans une position où est-ce qu'il n'y a pas de retraite possible. Quand tu viens et que tu affrontes le roi du territoire comme ça, il n'y a plus de retraite possible. Donc, il est là, en pleine face du roi.
il dit, « Vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et vous êtes allés après les Baals. » En d'autres termes, Élie accuse le roi et sa femme directement pour la sécheresse, pour ne pas avoir plu pendant ces 3 longues années. C'est de ta faute, Akab. Et pour Élie, il n'y a pas de moyen de revenir en arrière. Et c'est ce qui s'est passé. Et vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Il y a une épreuve de force qui a été convenue entre les prophètes de Baal et le prophète Élie. Et ça devait se passer sur le mont Carmel. Alors, ils se sont dirigés sur le mont Carmel et ils devaient préparer un sacrifice, un autel de chaque côté. Ils ont construit un autel pour leur Dieu. Ils ont mis du bois avec un taureau, mais ils n'ont pas mis le feu au sacrifice parce que ça devait être le Dieu qui fasse ça. Et ça devait se faire des 2 côtés. Et les prophètes de Baal espéraient que le feu descende du ciel pour brûler leur holocauste. Alors, l'histoire nous dit qu'Akab, Jézabel et son entourage ont dû partir de Samarie. Ils ont voyagé très longtemps pour aller jusque sur la montagne du Carmel pour être présents à cette épreuve de force. Et plusieurs gens se sont déplacés. On peut s'imaginer de Galaad, du nord, au-delà de la Galilée, qui sont venus juste assister à cet événement-là qui devait être spectaculaire, n'est-ce pas? Et vous connaissez le résultat aussi dans le sens où est-ce que le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, a prouvé qu'il était le vrai Dieu. Et c'est une belle histoire que vous connaissez, je suis sûr, mais il y a plusieurs bonnes leçons à retenir, et il y en a une qui m'a touché dernièrement, sur laquelle j'ai médité beaucoup et que j'aimerais partager avec vous ce matin, avec des petits détails qui ont attiré mon attention. Et la Bible nous dit que lorsque vint le temps d'Élie, vous savez, quand lui a mis son sacrifice sur l'autel et qu'il a dit au peuple, « Approchez-vous de moi », par la suite, il a fait quelque chose qui est intéressant. Il a versé de l'eau sur le bois, sur l'offrande, sur la roche, sur la terre, et là, il a fait une tranchée alentour, et dans cette tranchée-là devait être remplie d'eau aussi. Beaucoup d'eau dans la tranchée qui devait déborder. Et pour essayer de se mettre le contexte dans l'idée, nous allons lire le verset 33 à 39 du même chapitre. À partir du verset 33. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une 2e fois. » Ils le firent une 2e fois. Il dit, « Faites-le une 3e fois. » Ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, alors là, il fait sa prière, n'est-ce pas? « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, l'Éternel qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, il répondit, ils dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Alors la question que je me suis mise à méditer dessus, c'était, pourquoi Élie a-t-il mis de l'eau comme ça sur son autel? Pourquoi? Pourquoi a-t-il fait cela? Alors, je suis venu à la conclusion qu'il y avait 2 raisons pour lesquelles il avait fait cela, et j'aimerais le partager avec vous ce matin. Et la première déclaration d'Élie là-dessus, c'est que quand Élie a imbibé le sacrifice et l'autel avec de l'eau, c'est qu'il s'est assuré à ce moment-là que tout le monde puisse comprendre que lorsque le sacrifice serait brûlé, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui aurait triché ou créé une illusion. Parce que lorsque vous faites tremper quelque chose dans l'eau, ça ne brûle pas bien. Hein, n'est-ce pas? Il voulait s'assurer que tous comprennent que c'est Dieu lui-même qui pouvait faire une telle chose, de brûler ce sacrifice. Élie montre aux gens d'Israël une illustration visible de la grandeur de Dieu. Alors Élie voulait que les gens comprennent qu'au verset 38,
la Bible dit que le feu absorba l'eau qui était aussi dans la tranchée. Avez-vous déjà vu du feu absorber de l'eau? Quand vous faites du camping et vous faites un feu sur le bord du lac, avez-vous déjà essayé d'allumer le lac avec du feu? Non, ça ne fonctionne pas vraiment, n'est-ce pas? Essayer de mettre du feu dans un seau plein d'eau, ça ne fonctionne pas non plus. Mais vous savez que dans certaines circonstances, si le feu est assez fort et que l'eau est prête, ça vient chaud, l'eau peut s'évaporer doucement. Ça, c'est normal. Mais là, ce n'était pas juste un peu d'eau qu'il y avait dans ces tranchées-là. C'était beaucoup d'eau. Élie voulait que vous puissiez comprendre que ça, c'est un pouvoir surnaturel qui allait se manifester. Ce n'était pas seulement un feu habituel que vous pouvez allumer et qui va évaporer l'eau. C'était Dieu lui-même qui intervenait. Élie voulait s'en assurer. Élie voulait que les gens sachent à quel point Dieu est grand. Et c'est ce qu'il a fait devant tout le monde. Élie savait que Dieu est puissant, il est tout-puissant. Il est si puissant qu'il est le feu dévorant aussi. Dieu peut se manifester dans un feu dévorant. C'est ce que dit la Bible. Et je crois que dans ce cas-là, c'est Dieu lui-même qui est descendu pour allumer ce sacrifice-là, parce qu'il est un feu dévorant. Et ce qui s'est passé là, ce n'était pas une supercherie. C'est vraiment Dieu qui a fait ce miracle. La deuxième raison que j'ai vue, pour laquelle Élie a versé de l'eau dans les tranchées sur le sacrifice sur l'autel, c'est parce qu'il voulait montrer aussi au peuple qu'est-ce que Dieu pouvait leur apporter. Il y a quelque chose en arrière-plan que je trouve qui est pertinent et je voudrais le partager avec vous. Alors, suivez avec moi cette progression-là dans l'histoire pour pouvoir comprendre ce point-là. Et la question qu'on doit se demander, que je me suis demandé, c'est: vous êtes-vous déjà demandé où est-ce qu'Élie avait pris toute cette eau-là? Parce qu'on se trouve sur le mont Carmel et ça faisait 3 ans et demi qu'il n'y avait pas plu. Et si vous regardez sur Google Maps, il n'y a aucune rivière, il n'y a rien dans ce coin-là. Il y a la mer Méditerranée, mais c'est hors de question, c'est trop loin pour faire 3 voyages aussi rapidement. Il n'aurait pas pu voyager autant d'eau à 3 reprises simultanément. Et il n'y avait pas plu pendant 3 ans et demi. Et l'eau était très rare. Alors, où ont-ils puisé leur eau? Et dans le verset 5 du chapitre 18, on nous parle que c'est important de bien abreuver les chevaux parce que c'était dangereux qu'ils meurent, parce que tous les animaux sauvages étaient morts de sécheresse à cause de la sécheresse. C'était une sécheresse terrible, épouvantable qui se déroulait à ce moment-là. Alors, où le peuple a-t-il puisé l'eau? La Bible ne nous le dit pas, mais si on réfléchit au contexte et aux mots qui sont utilisés, il faut conclure que l'eau devait venir des gens qui avaient voyagé d'aussi loin pour apporter leur eau sur la montagne ce jour-là. Ça devait venir des gens qui avaient fait le voyage sur le mont Carmel avec leurs outres et leurs bouteilles d'eau. Alors, ces gens-là ont fait un voyage de très loin, au travers de la sécheresse, pour venir sur la montagne. Ils se sont installés là toute la journée en plus pour voir le spectacle entre les 2 autels qui allait gagner cette bataille-là. Alors, certainement qu'ils avaient apporté de l'eau avec eux. Alors, ils ont apporté de l'eau pour subvenir à leurs besoins. Mais là, ici, Élie, au travers de cette offrande-là, Élie leur demande de prendre de cette eau, renoncer à cette eau, pour garantir le résultat de la réponse de Dieu. Imaginez si c'est vous que vous avez voyagé depuis Galaad, très loin, vous avez apporté de l'eau, et là, sur le mont Carmel, vous devez avoir besoin de l'eau pour le retour aussi, mais là, Élie vous demande de vous donner cette eau afin de faire cette offrande-là. Vous penseriez qu'Élie est fou à ce moment-là, n'est-ce pas? C'est une folie, il y a quelque chose un autre élément qui doit venir en compte, n'est-ce pas? Et vous auriez raison. Mais Élie fait exprès. Il va passer 3 fois au travers de la foule pour avoir de cette eau. Leur vie dépend sur l'approvisionnement en eau qu'ils ont emporté avec eux cette journée-là, dans des conditions extrêmement difficiles. Pourquoi les gens abandonneraient-ils leur eau pour être versés sur le sacrifice de l'autel? Mais il nous faut conclure qu'ils l'ont fait. Ils ont effectivement donné leur eau à Élie. Les gens ont montré beaucoup de foi en cette journée-là,
quand ils ont pris ce qui était de plus précieux pour eux, et ils l'ont donné à Élie sur l'autel. Alors, par la foi, ils ont participé à un des miracles les plus grands qu'on peut voir dans la Bible. Et là, on peut réfléchir à ce que Dieu voulait vraiment qu'ils participent à ce miracle-là. Dieu ferait bien plus que remplacer l'eau sur le sacrifice. Parce qu'au verset 45, plus loin dans le contexte, qu'est-ce qui s'est produit? Il est dit que le ciel est devenu noir de nuages et de vent, et finalement qu'il y a une pluie abondante qui est tombée. Dès qu'ils ont renoncé à leur propre approvisionnement en eau pour le futur et qu'ils ont participé à ce miracle-là, Dieu leur a donné encore plus. Il a reconstitué leur approvisionnement en eau et il a envoyé cette forte pluie. Dieu a fourni l'eau quand les gens ont agi avec foi. Quand vous agissez avec foi, vous semble-t-il parfois qu'il ne vous reste que quelques gouttes dans votre bouteille et Dieu ou l'Église vous demande d'en donner encore plus. Il vous demande de vous sacrifier pour lui. Et là, vous dites, moi, je voudrais garder ma dernière tasse pour moi-même, n'est-ce pas? Et vous demandez peut-être pourquoi Dieu me demande ça. Et parce que vous savez que c'est la dernière chose qui vous reste. Pourquoi Dieu me demanderait-il cela? Mais si vous agissez avec foi et que vous vous abandonnez et le donnez à Dieu, Dieu pourvoira. Dieu vous rendra encore plus que vous n'auriez pu imaginer. Alors agissons avec foi maintenant. Il y a un autre détail dans cette histoire qui m'interpelle, c'est combien de cruches d'eau Élie leur a-t-il demandé de remplir? On a dit qu'il leur a demandé 3 fois. Il a passé 3 fois 4 cruches d'eau. Ça fait 12 cruches d'eau. Et quand on lit plusieurs traductions, il y a d'autres traductions qui vont dire ce sont des barils d'eau. Alors, des barils, c'est assez gros, ça contient beaucoup. Alors, chaque personne devait venir avec un peu d'eau, ce qui restait dans son outre ou sa bouteille, et le verser dans les cruches ou dans les barils. Et la première offrande est passée. Ils ont repassé, la deuxième offrande est passée, la troisième offrande est passée. 3 offrandes par le peuple d'Israël pour mettre sur cet autel. Et vous savez, le chiffre 12 aussi représente l'engagement total. Et Élie a demandé un engagement total au peuple, un engagement entier et plein envers Dieu. Il leur a demandé un sacrifice complet pour Dieu, parce que Dieu ne veut pas de nos demi-engagements. Élie a demandé un sacrifice complet et les gens l'ont fait par la foi. Comment réagissons-nous quand Dieu nous demande de sacrifier quelque chose dans nos vies? Agissons-nous par la foi et le donnons-nous à Dieu, quoi qu'il arrive? Avez-vous confiance que Dieu pourvoira à tous vos besoins? Donnons-nous un engagement total et complet à Dieu ou juste des demi-engagements? Dieu ne veut pas seulement la moitié de nos vies, il veut toutes nos vies. Il faut comprendre aussi dans cette histoire que Dieu aime faire des miracles, mais il aime nous impliquer dans ces miracles. Et c'est ce qui s'est passé dans cette histoire. Dieu veut que notre foi grandisse et l'un des meilleurs moyens pour faire grandir notre foi, c'est de donner notre temps, nos talents et les trésors de nos vies. Peut-être qu'il ne vous reste que quelques gouttes dans votre bouteille, mais si Dieu le demande pour lui, donnez-lui et je peux vous assurer qu'il pourvoira et qu'il vous bénira. Alors Dieu nous invite tous aujourd'hui à assister à un miracle. Alors Dieu nous dit à tous ceux qui sont ici, remplissez les cruches d'eau. Passez 3 fois pour être certain que vous avez donné suffisamment. Remplissez les tonneaux. Abandonnez ce que vous avez et Dieu pourvoira encore. Alors l'histoire de 1er Roi nous dit que non seulement l'offrande sur l'autel a été consumée par le feu, mais que l'eau aussi a brûlé. Alors dans un sens, l'eau était l'offrande du peuple à ce moment précis. C'est ce qu'ils ont offert à Dieu et Dieu l'a consumé aussi. Quand Dieu a consumé le sacrifice, cela a été appelé un sacrifice acceptable pour Dieu. Alors quand nous avons cette image de l'eau consumée par le feu de Dieu, cela signifie que l'offrande du peuple était acceptable pour Dieu en cette journée-là.
Finalement, ils n'ont pas donné beaucoup, mais Dieu a accepté leur sacrifice. Alors la question qu'on se pose, c'est que voulez-vous mettre sur l'autel de Dieu en 2023? Que voulez-vous apporter et mettre sur l'autel? Que pouvez-vous donner à Dieu? Que pouvons-nous donner à Dieu? Et ce même principe est répété dans le Nouveau Testament que nous trouvons dans Romains 12, verset 1. Ce n'est pas un principe qui s'est éteint à la croix, c'est un principe qui dure éternellement. Romains 12, verset 1. Qui dit ceci? « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Alors, dans le sens spirituel, nous présentons nos vies à Dieu. Et on le voit dans l'Ancien Testament ici, quand ces gens-là ont abandonné leur eau, qui était leur bouée de sauvetage à ce moment-là. C'était leur vie, alors ils l'ont mise sur l'autel. Dans le sens spirituel, ils ont dit, nous le donnerons à Dieu. Aujourd'hui, Dieu dit, apportez vos vies et mettez-le sur l'autel comme une offrande à Dieu, comme un service raisonnable et acceptable. Et ce principe-là, ça s'applique à nous aussi aujourd'hui, alors que nous sommes le peuple de Dieu à la temps de la fin, qui dit, et c'est une citation qui est trouvée finalement dans Signe des temps, 18 septembre 1901, paragraphe 15, qui dit ceci. Écoutez bien les mots. Dieu appelle à un changement décisif dans le cœur de son peuple. Une conversion est nécessaire. Le Seigneur nous appelle à révéler au monde la puissance sanctifiante de la vérité. Il nous appelle à nous déposer sur son autel comme un sacrifice vivant, consacrant tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes à son service. Alors, c'est une déclaration très claire de l'Esprit de prophétie sur ce que nous avons. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, nous devons le déposer sur l'autel de Dieu comme un sacrifice vivant. Et si on regarde, on retourne dans l'Ancien Testament pour comprendre les choses, c'est intéressant de voir certains détails à propos des sacrifices. Vous savez qu'un sacrifice acceptable devait d'abord être tué par celui qui apportait l'offrande. Ce pécheur apportait une offrande et il tuait l'agneau pour le sacrifice. Puis les offrandes étaient mises sur l'autel pour être brûlées et consumées par le feu. Si une offrande était déposée sur l'autel sans être brûlée par le feu, qu'est-ce qui arriverait à cette chair? Eh bien, elle pourrirait, n'est-ce pas? Ça commencerait à sentir si elle n'était pas consumée par le feu. Alors ça devenait aussi un sacrifice inutile. Ça pouvait être sur l'autel, mais s'il n'était pas consumé par le feu, c'était inutile. Ce n'était pas alors un sacrifice acceptable aux yeux de Dieu. Alors, suivez bien cette progression avec moi. Le sacrifice doit bien mourir. Dieu nous appelle dans nos vies spirituelles à faire quoi? À mourir à soi-même, n'est-ce pas? Nous devons mourir quotidiennement à Dieu, alors le sacrifice devait être consumé par le feu. Nos vies doivent être complètement consumées par Dieu avant de pouvoir faire quoi que ce soit dans nos vies. Et ces deux étapes-là sont importantes. Votre vie sur l'autel, sans être consumée par le feu de Dieu, n'est pas seulement un sacrifice mort, mais Dieu veut que nous lui offrions nos vies comme un sacrifice vivant. À moins que nos vies ne soient consumées par le feu du Saint-Esprit, même nos meilleures tentatives pour servir Dieu sont vaines, elles sont inutiles. À moins que vous ne laissiez Dieu vous consumer par son feu. Vous savez, c'est symbolisé par l'Esprit Saint et aussi par sa deuxième venue. À la fin de tout aussi, il y aura une purification de la terre par le feu. Maintenant, une autre chose, c'est que réalisons-nous qu'il y a un combat entre Dieu et Satan pour nos vies à chaque jour. Il y a une épreuve de force entre Satan et vos vies chaque jour. Satan utilise plusieurs de ses prophètes de Baal aujourd'hui pour vous faire avancer de leur côté. Certains de ces prophètes de Baal sont les médias, l'Internet, les nouvelles, le gaming, les divertissements de toutes sortes aujourd'hui. Il y en a sans nombre. Ce sont eux qui sont les prophètes de Baal aujourd'hui. Et Satan utilise très bien ces prophètes-là. Et peut-être que vous adorez ces dieux-là à chaque jour aussi.
Toutes les choses qui essaient de vous distraire de votre engagement envers Dieu sont les faux prophètes de Baal. Quoi qu'il y ait dans nos vies, la priorité numéro 1, c'est notre Dieu. Et les prophètes de Baal sont là pour pousser leur agenda, leur propagande, pour que nous vénérions ces dieux-là chaque jour. Ces prophètes-là sont très désespérés dans leurs efforts pour obtenir nos vies. Ils feront tout pour obtenir nos vies. Et dans l'histoire, si on regarde simplement à la façon qu'ils agissaient, ces prophètes-là, dans leur effort pour allumer le feu, ils dansaient, ils sautaient, ils se coupaient, ils essayaient de faire changer les idées pour allumer le bois à l'arrière en se cachant par l'arrière. Ils faisaient n'importe quoi pour attirer notre attention. Ces prophètes dansent autour de notre vie, essayant d'enflammer nos vies avec leur propre feu, leurs propres idéologies, leur polarisation. Alors faisons attention à cela. Faisons attention aux prophètes de Baal, parce qu'ils veulent enflammer nos vies avec leur propre feu étranger, comme la Bible l'appelle. Alors ne les laissons pas enflammer notre vie avec leur feu. Une autre chose aussi, on la trouve dans le verset 21. C'est alors qu'Élie s'adresse à la foule qui s'est approchée de lui. Élie s'approcha de tout le peuple. Le verset 21, ça dit ceci. Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés, clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Et là, il y a une petite phrase qui dit, « Le peuple ne répondit rien. » Les gens sont venus ce jour-là divisés dans leur esprit. Ils étaient divisés dans leur allégeance à Dieu ou à Baal. Et là, Élie le sait, le comprend, il s'adresse à eux. Combien de temps allez-vous faire des allers-retours des deux côtés, entre deux opinions, entre deux différents choix? Tu dois choisir un côté. Tu ne peux pas être des deux côtés en même temps, malheureusement. Alors Dieu nous pose la même question aujourd'hui. Combien de temps allez-vous faire confiance ou essayer de vivre sous la clôture? Parce qu'à long terme, ça devient inconfortable sur la clôture aussi. Combien de temps allons-nous le faire? Parce que nous sommes des humains et nous le faisons tous à un moment donné. Et c'est difficile pour nous, les humains, de choisir un camp. Mais quand il s'agit de la vie spirituelle, la question est de savoir de quel côté sommes-nous? Quel côté êtes-vous? Quel côté suis-je? Qu'est-ce qui t'enflamme? Qu'est-ce qui te passionne dans cette vie? Êtes-vous enflammé par Dieu ou par les choses du monde? Qu'est-ce qui vous passionne? Ça, c'est le Dieu que tu sers. Et il y a le roi David, le prophète David, on pourrait l'appeler, qui, lui, nous parle de sa passion dans Psaume 69, verset 10. Allons le lire. Mettons nos yeux sur la parole de Dieu. Psaume 69, verset 10. Petite phrase, un petit verset tout court. « Car le zèle de ta maison me dévore. » Alors David, il avait la passion de voir le temple se réaliser un jour. Il travaillait à la planification quotidiennement. Quelle est votre passion? Qu'est-ce qui vous consume aujourd'hui? Qu'est-ce qui occupe votre temps? Quelle est la priorité de ta vie? Dans quoi vous engagez-vous aujourd'hui? Même si vous dites que vous êtes engagé envers Dieu, regardez ce qui occupe la plupart de votre temps, et ça, c'est votre Dieu aujourd'hui. C'est ce qui consume ta vie. Si vous êtes toujours sur le téléphone, Facebook, Twitter, Instagram et tous les autres, les jeux vidéo, c'est ce qui consume ta vie, ce n'est pas Dieu. Il y a des jeunes qui vont dire, « Ben moi, des fois, je lis la Bible sur mon téléphone. » Oui, mais si on n'est plus capable d'avoir une communication régulière et normale avec toi, vous savez, l'être humain, on est toujours débalancé à quelque part, n'est-ce pas? On a tendance à être en déséquilibre. On exagère sur les choses trop souvent. Remettons-nous en équilibre. Qu'est-ce qui vous occupe aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous passionne? Et pour terminer, j'aimerais vous partager une illustration. Vous connaissez sûrement le chanteur célèbre, un ténor très connu du nom de Luciano Pavarotti. Et lui, il raconte que quand il était petit, son père était boulanger,
Il chantait souvent dans la boulangerie le matin alors qu'il faisait le pain. Et son père l'a initié aux merveilles du chant. Et là, il a commencé à chanter avec son père. Et là, son père l'amenait à travailler sur des tons de voix de chant très, très compliqués, très complexes. Et là, alors qu'il a grandi, il l'a mis avec un autre ténor professionnel qui s'appelait Arrigo Pola. Et là, il a pris Luciano sous son aile. Et finalement, Luciano aussi, dans sa ville de Modène en Italie, il est allé étudier pour être enseignant. Et là, la journée qu'il a eu son diplôme, il est allé voir son père. Et là, il a dit, Papa, est-ce que je dois devenir professeur ou chanteur? Et là, son père lui a dit ceci. Luciano, si tu essaies de t'asseoir sur 2 chaises, tu vas tomber par terre. Nous devons choisir une chaise. Avez-vous déjà essayé de vous asseoir sur 2 chaises en même temps? Si quelqu'un tire une chaise d'un côté, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez tomber avec rien. Vous allez tomber par terre aussitôt qu'une chaise sera bougée. Alors, c'est des mots très sages de son père, du père de Luciano, qui lui a dit de choisir une chaise. Et savez-vous ce que Luciano a fait? Il n'a pas choisi d'être professeur, mais il a pris la chaise du chanteur. Et malgré tout, cette chaise-là n'a pas été facile à prendre. Ça lui a demandé 7 ans d'études avant qu'il chante professionnellement pour la première fois. Et ça lui a pris un autre 7 ans pour atteindre le Metropolitan Opera à New York avant qu'il devienne célèbre et reconnu. Il faut prendre une chaise et la remplir complètement. C'est la clé si vous voulez gagner à la chaise musicale. Nous devons toujours choisir une chaise. Et malheureusement, nous sommes trop nombreux dans nos vies chrétiennes. Nous voulons être avec Dieu, oui, mais on veut être sur l'autre chaise aussi. On veut être avec le monde un petit peu. Nous essayons de nous asseoir sur ces 2 chaises et nous tomberons toujours à rien finalement. Mais lorsque vous choisissez Dieu, quelque chose d'étonnant va se produire. Dieu vous consume avec son feu. Quand vous choisissez Dieu, Dieu vous consumera avec le feu du Saint-Esprit. Et la chose étonnante à ce sujet, le feu vous consume comme un sacrifice. Et quand vous regardez l'époque d'Élie, qu'est-ce que le peuple a constaté au verset 39? Ça dit, quand tout le peuple vit cela, après que le feu est tombé et tout consumé, le miracle s'est produit. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Quand les gens ont vu le feu du ciel consommant cet autel, ce sacrifice, ils se sont repentis de leur manque de ferveur envers leur Dieu. De la même façon, quand tu seras consumé par le feu de Dieu, tu seras un témoignage pour les autres. Quand tu seras consumé par le feu de Dieu, Dieu fera de toi un témoin et un témoignage pour sauver d'autres vies. Votre vie sera changée, les gens verront cela. Et ils voudront connaître Jésus aussi. N'est-ce pas l'expérience que nous voulons tous d'avoir une vie enflammée avec Dieu, qui est un grand témoignage pour les autres? Les gens vont voir cela. Ça, c'est un vrai miracle de Dieu. Une vie enflammée avec les prophètes de Baal, savez-vous où est-ce que ça conduit? Dans Apocalypse 20, on nous en parle, n'est-ce pas? Et on sait où est-ce que ces prophètes-là finiront. Ils seront consumés par le lac de feu. Vous savez, le lac de feu qui consume tout pour devenir un chaume, et ce chaume-là sera pétiné durant toute l'éternité. Permettez à Dieu de vous consumer aujourd'hui avec le feu du Saint-Esprit, afin que vous puissiez être un grand témoignage pour lui, et finalement de pouvoir hériter de la vie éternelle et de comprendre l'amour infini de Dieu à ce moment-là. De quelle manière seras-tu consumé par le feu? Alors, en conclusion, mon espoir, c'est que nous serons tous consumés par le feu du Saint-Esprit, aujourd'hui et pour l'année 2023. Et la seule façon d'être consumé par le feu de Dieu, c'est de consacrer toute notre vie à Dieu, sur son autel, chaque jour, sur une seule chaise, comme un sacrifice vivant. Alors que le Seigneur nous bénisse tous en cette année 2023. Amen. Notre Dieu, notre Père,
Alors que nous comprenons, Père Céleste, pourquoi quelquefois, alors que nous sommes seulement sur une chaise, tu ne nous donnes pas d'autre option, Père, et nous devons seulement foncer vers l'avant. Et merci du fait que tu agiras au travers de nous. Tu veux que nous nous consacrions à toi au travers de cette nouvelle année. Mais nous avons besoin de toi, nous avons besoin de nous reconsacrer à toi. Puisses-tu venir et bénir cette assemblée d'une façon spéciale afin que nous puissions te voir au travers de cette nouvelle année et dans la région ici, afin que ton nom puisse être entendu et connu et accepté. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.